Tout d'abord, je pense qu'il est important de savoir qui est éligible actuellement. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est les membres professionnels de l'OIM, ainsi que historiquement les staffs nationaux à Genève ainsi qu'à Berne. Et le but de l'ouverture, le but de ce vote, c'est de l'ouvrir à tous les membres du personnel. C'est-à-dire que nous sommes plus de 10 000 membres du personnel au sein de l'OIM, et le but, c'est que tous les staffs nationaux puissent aussi faire partie, peu importe qu'ils soient en dehors de la Suisse. Ça n'inclut pas les stagiaires, ça n'inclut pas les consultants, ça n'inclut pas les personnes qui n'ont pas vraiment un contrat de l'OIM, mais tous les autres sont membres. Et de manière importante, à partir du moment où on est membre, tout le monde peut se présenter pour être partie du comité exécutif. Et le but est que nous ayons un maximum de représentation globale au sein de ce comité exécutif, en s'assurant qu'il n'y aura de toute façon qu'une seule personne par mission, parce qu'on ne veut pas qu'une mission domine au sein du comité exécutif. Il y a deux types d'élections qui vont avoir lieu. Il va y avoir une élection globale pour le président du comité, et cette élection globale est faite à travers SurveyMonkey, donc de manière électronique, et tout membre du personnel pourra voter pour élire cette personne. Il y aura aussi 18 autres personnes qui sont eux des membres du comité exécutif, mais qui représentent une région. C'est-à-dire qu'il y aura 3 personnes pour, par exemple, la région Afrique, 3 personnes pour la région Asie, 3 personnes pour la région Amérique, Caraïbes, etc. Et 3 personnes pour le siège aussi. Et pour les élections régionales, il ne pourra y avoir que les personnes au sein de cette région qui pourront voter. Donc, moi-même étant basé à Quito, je ne peux pas voter pour les élections du représentant ou des 3 représentants qui seront représentant l'Afrique, mais je pourrais voter pour les représentants au sein de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc pour résumer, il y aura 2 élections, une élection régionale, et il y aura en plus de ça une élection globale où tous les membres du personnel pourront voter. Alors, ça ne va pas beaucoup changer de ce que nous avons actuellement. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons 16 membres du comité, et ces 16 membres du comité font tous du travail pro bono, c'est-à-dire en plus de leur travail au sein de l'OIM. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aménagement spécifique, il n'y a pas de soutien spécifique de l'administration pour les gens qui sont au sein du comité. C'est un dévouement et une passion pour le bien-être du personnel de l'OIM. Ce que nous avons demandé à l'administration, et nous attendons une réponse, c'est que le président du comité exécutif puisse être financé à 100% pour se dédier à cette tâche. Nous savons déjà maintenant que ça nous prend énormément de temps alors que nous avons à peu près 1068 membres. Quand on aura 10 000 membres et qu'on représentera tous les intérêts de tous les membres du personnel, il nous faudra avoir du personnel à plein temps, notamment le président du comité exécutif. C'est ce qui se passe au sein du HCR, c'est ce qui se passe au sein du Programme alimentaire mondial, c'est ce qui se passe au sein de l'UNICEF, et on espère pouvoir un accord positif là-dessus de la part de l'administration. Les critères pour être président du SAC sont effectivement plus spécifiques que pour être membre du comité tout simplement. Tout d'abord, on demande qu'il y ait une expérience dans au moins 2 missions pour mieux connaître la réalité de l'OIM, pour mieux comprendre comment elle fonctionne, pour mieux comprendre les différentes réalités en termes des demandes du personnel. Et aussi, on trouvait intéressant et important qu'il y ait un nombre minimum en termes d'expérience au sein de l'OIM. Et on a mis cela à 8 ans. Donc il faut avoir travaillé dans 2 missions, il faut aussi avoir travaillé plus de 8 ans pour l'OIM. Et si on veut quelqu'un qui travaille à plein temps là-dessus, et cela est notre demande auprès de l'administration, on veut être sûr aussi que cette personne puisse retourner à son travail après. Dans le cadre des professionnels, du statut professionnel, P3 ou plus, il y a une ouverture qui peut se faire au sein de la rotation qui se met en place chaque année. Et donc quelqu'un qui aura fait un mandat de 3 ans, parce que le président n'a qu'un seul mandat et il ne peut pas être réélu pour un deuxième mandat immédiatement, une fois qu'on a fait ce mandat de 3 ans, on pourra rentrer dans la rotation. Rien n'empêche bien sûr ce membre du personnel de postuler, mais s'il n'y a rien qui ressort lorsqu'il postule, s'il n'est pas sélectionné, il aura en tout cas plus de sécurité de
préserver son travail de par le fait qu'il pourra rentrer dans la rotation. C'est une décision qu'on a prise au sein du comité, c'est aussi une décision qu'on a discutée avec les associations locales du personnel. Et je pense aussi qu'il est important de se rappeler qu'il faut bien commencer quelque part. Si après il y a une perspective qu'on ne doit pas réserver ce poste particulièrement et qu'un staff local est prêt à prendre le risque de ne pas retrouver son poste ensuite quand il rentrera dans sa mission après un mandat de 3 ans, rien n'empêche le futur comité de changer cette règle-là spécifiquement. Mais basé sur l'expérience que nous avons des négociations avec le bureau du directeur, avec les ressources humaines, avec l'administration en général, on pense qu'il faut effectivement quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles et un peu plus d'expérience des différentes perspectives de l'OIM. Et souvent cela vient du fait que la personne soit un staff professionnel. Il ne faut pas oublier qu'en fonction des résultats, il se pourra qu'il y aurait un staff professionnel qui sera le président et 18 membres qui seront des staffs nationaux. Ou peut-être qu'il y aura un meilleur mélange. Mais en tout cas, ce poste-ci sera réservé à un professionnel.